Salut à tous, fait que vidéo ultra important, comment éviter les bannissements, ok? C'est quasiment 100% sûr qu'un jour ça va arriver sur un bannissement avec Facebook, TikTok, PayPal, Stripe, Shopify Payment, etc., etc. Vous pouvez vous faire bannir, bloquer de mille et une endroits. Mais comment réduire ces chances-là? Je vous explique ça dans cette vidéo-là. Voici la checklist anti-bannissement en dropshipping. Je vais vous la mettre dans la description. C'est accès. Vous allez pouvoir la regarder par la suite si jamais ou la mettre de côté pour être sûr de tout bien faire. Premièrement, le premier endroit que vous pouvez vous faire bannir, c'est au niveau du Shopify. Shopify, c'est un peu plus rare, puis c'est plus facile de recommencer s'il arrive quelque chose, mais il faut quand même bien faire les choses. Parce que si vous êtes dans un moment de scaling, que vos ventes augmentent rapidement et que là, vous faites bannir, ben là, c'est tout à recommencer. Ce qui n'est pas très intéressant. Fait que comment on fait avec Shopify? On évite les produits que vous savez, c'est déjà des produits qu'on peut déjà pas vendre à la majorité des places, qui est les médicaments, le contenu pour adultes, les armes, les produits de santé ou tout ce qui est contrefaçon. Fait qu'on oublie ça. Deuxièmement, on fait pas des fausses promotions, des fausses identités, des fausses certifications et ainsi de suite. Ça aussi. Puis c'est vraiment important d'avoir toutes nos politiques de vente. C'est vraiment important. Puis on essaie d'être le plus honnête possible. C'est sûr que parfois, on va faire des petites promotions qui vont durer un petit peu plus longtemps que qu'est-ce qui est écrit, mais on essaie d'être le plus honnête possible pour éviter tous les bannissements. Fait que, puis vraiment pas de contrefaçon, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est vraiment important. C'est la première chose. C'est beaucoup plus rare les gens qui sont bannés de Shopify. C'est facile de recommencer s'il y a quelque chose, mais quand même, c'est vraiment important parce que si vous avez un shop qui fait de l'argent, ben là, c'est vraiment à recommencer comme que je répète. Après ça, les moyens de paiement. Ça, c'est plus fréquent, OK? Puis surtout avec PayPal, OK? Dans les débuts, il faut faire vraiment attention parce qu'on a environ, là, selon les comptes, là, 30 à 60 jours qu'il ne faut pas avoir de litige. Fait que si dans ces 60 jours-là, vous avez une litige, ça se peut que PayPal vous bloque, puis ça peut être vraiment long de revoir votre argent. L'argent reste dedans, puis est gelé là. Une des règles là, à avoir, là, c'est le 1%. Fait que ce soit les moyens de paiement Shopify, les moyens de paiement PayPal, les moyens de paiement Stripe, on essaie de ne pas avoir de litige plus de 1% des commandes. C'est pas beaucoup, là. Ça arrive quand même vite quand on a beaucoup de commandes. Fait qu'on fait vraiment attention. Comment qu'on fait pour faire attention à ça? Premièrement, on écrit vraiment les vrais délais de livraison. Il faut avoir un support client qui est ultra rapide. C'est tout là que ça change tout. Si on répond vite, on répond avec des bonnes réponses plusieurs fois par jour, les clients, ça les rassure. Puis ça fait en sorte que ça ne leur dérange pas, puis ils attendent. Même que parfois, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va appeler le client directement pour qu'il voit, ah, OK, c'est des vrais humains, c'est des vraies personnes, et ainsi de suite. Fait que, mais au début, les 60 premiers jours, faites attention. Ouvrez le plus tôt possible votre compte PayPal, puis rapidement pour que le 60 jours passe, puis après ça, vous ayez un compte qui est plus solide. C'est vraiment important. Puis pour toutes les choses, là, vous allez voir ici, que ce soit Shopify, moyen de paiement, Facebook Ads et peu importe les autres, essayez d'ouvrir le plus rapidement possible pour vous créer un historique. Fait que ça protège votre compte. S'il arrive quelque chose, là, il est plus solide. Vous dites, ah, OK, ça fait 60 jours et plus que le compte est ouvert, fait qu'il y a moins de chances que ça soit une faute. C'est important, là, de là aussi, ça va être important d'être enregistré dans une autre des vidéos que je parlais de comment s'enregistrer. C'est que PayPal, Stripe et Shopify vont demander de s'enregistrer. Fait que bien important, là, on s'enregistre. Facebook Ads va demander nos identités. Partout va demander nos identités. TikTok Ads. Fait que enregistrez-vous, commencez par là, c'est vraiment important. Allez voir les autres vidéos, sinon écrivez-moi, je vais vous l'envoyer là, directement, ça va me faire plaisir. Fait que c'est ça. Là, on le voit là, préparé, société enregistrée, ainsi de suite. Fait que c'est vraiment important. Par la suite, OK, si jamais pour Stripe, PayPal et ainsi de suite, les moyens de paiement, vous pouvez utiliser Disputifier. J'ai de la misère à le dire, désolé. Je vais mettre le lien dans les commentaires, vous allez pouvoir l'utiliser. Dans le fond, cette application-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont auto-track les chargebacks. Puis ils vont rembourser, ils vont s'occuper du dispute, là, qui est comme un peu quand la banque vous contacte, vous demandez des preuves, vous dites hey, c'est vraiment une fraude ou pas une fraude, eux vont s'occuper de tout prouver que c'est pas une fraude, puis ils vont tout s'occuper pour que le chargeback soit annulé. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça a un coût quand même, là, je pense qu'ils prennent comme 30% ou un certain pourcentage de la cote. Moi, je l'utilise, ça va super bien. Puis ça fait toute la différence parce que c'est bien mieux payer tout de suite un pourcentage
Puis même si vous devez rembourser, ça vous coûte plus cher, mais par contre, vous ne faites pas bannir vos moyens de paiement. Sans moyen de paiement, on ne reçoit pas d'argent, fait que même si vous faites 1 million de ventes, ben, ça ne sert à rien. Fait que, important que vous ayez vos moyens de paiement. Vous pouvez utiliser ça, je vais mettre le lien dans le commentaire. Shopify Paiement, je vais juste montrer que c'est ça que vous allez utiliser la plupart du temps. Puis PayPal, qui est ça ici, que je vais pouvoir tout mettre les comptes là, aussi là, dans la vidéo sans problème. Fait que ça, c'est vraiment important, je mets le lien, je le laisse ici. Par la suite, on va voir le Facebook Ads Meta. Fait que moi, souvent, là, dans le Facebook Ads, c'est les plus stricts. Fait que j'aime suivre les politiques de Facebook Ads, autant pour TikTok Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads, Google Ads, whatever, everything. Parce que ben, c'est les plus stricts, Facebook Ads. Alors, si tu suis Facebook Ads, tu es sûr d'être correct pour le reste, la plupart du temps. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il y en a parmi vous qui vont peut-être faire du organique, ça ne les touchera pas, mais éventuellement, quand vous allez faire de l'argent, vous allez vouloir faire des ads. Ouvrez tout de suite votre business manager. Ouvrez tout de suite tous les ad accounts que vous pouvez créer. Mettez tout de suite des administrateurs. Même si vous ne dépensez pas, au moins vous allez créer un historique du compte, puis il y a moins de chances d'aller vous faire bannir. Puis si vous êtes capable d'avoir déjà du budget à investir en ads, au pire, mettez des ads juste pour avoir des likes sur la page Facebook, peu importe, mais juste pour avoir une dépense de 1000 $, puis montrer à Facebook que vous êtes des vraies personnes. C'est vraiment important, une vraie page Facebook, une vraie identité, puis ne jamais faire des fausses promotions, ne jamais faire des produits qui sont illégaux. C'est vraiment, vraiment important. Je vais vous mettre dans la description les normes publicitaires de Facebook. C'est ultra important de les lire tous les mois. Tous les mois, ça change. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a plus le droit de faire, et ainsi de suite. Mais en gros, comme qu'on voit, c'est les armes, les médicaments, les jeux, les fausses promotions, shipping trop long, les fraudes, ainsi de suite. OK? Relisez cette page, réinformez-vous toujours. Parce que si vous faites bannir, c'est très, très dur de récupérer. Ils ont nos adresses IP, Facebook et autres. Alors, si après ça, tu recrées un compte Facebook, souvent, ils leur détectent puis te rebannissent tout de suite. OK? Il y a toujours des techniques de revoir des ad accounts, de revoir des comptes Facebook, ainsi de suite. Mais c'est toujours compliqué. On aime ça que ça n'arrive pas. Puis souvent, quand on commence à faire de l'argent, on commence à scaler les publicités pour faire en sorte de faire plus d'argent rapidement. Souvent, c'est là qu'ils détectent des choses bizarres. Fait que si le compte il est solide, puis il y a une bonne historique, bon, on est sûr que par la suite, quand on va être rendu à scaler, puis dépenser des gros montants, puis faire des gros montants, bien, ils ne vont pas venir nous achaler. Respectez les règles, que ce soit Shopify, Stripe, PayPal, Facebook Ads, TikTok Ads, respectez les règles, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est là-dessus que tout va jouer. Le reste, là, la recherche produit, créer le site web, faire les pubs, ainsi de suite, c'est de l'enfantillage. Dans le sens que je veux dire par là, c'est que c'est pas chose qui peut jouer sur votre business. Cette partie-là peut jouer sur votre business puis l'enregistrement de son entreprise. L'enregistrement de son entreprise puis les bannissements, c'est ultra important. Concentrez-vous là-dessus. Après ça, vous allez avoir la tête libre pour très longtemps. Bonne pratique en général. Avoir l'air d'une vraie brand. Il n'y a aucune compagnie qui aime ça, que ce soit du dropshipping. Fait qu'il faut avoir l'air le plus possible d'une vraie brand toujours. C'est important de tester son produit, que ce soit un bon produit avant de le scaler. Bon, je dis ça, ça nous arrive des fois de ne pas forcément le tester avant de le scaler, mais faites-le le plus possible. Parce que si ce n'est pas un bon produit, ben c'est là que vous allez avoir le plus de chargeback. Le design, il faut que ça sorte d'une vraie marque. Le site web, il faut qu'il ait l'air d'une vraie marque. Les pubs, il faut qu'il ait l'air d'une vraie marque. C'est vraiment important. Puis le tracking, moi j'utilise Parcel Panel. Je vais vous mettre le lien aussi dans la description. Ça va super bien. Puis justement, ça fait en sorte que les gens qui vont sur le site sont full stressés. Là, ils veulent faire un chargeback. Là, ils vont être, je peux tracker mon colis, track le colis. OK, il s'en vient. C'est go. C'est bon. Diversité des sources de trafic. Au début, je conseille un peu moins. OK? C'est une bonne pratique parce que s'il y en a une qui ne fonctionne pas, au moins tu en as une autre qui fonctionne. Mais dans la phase de testing, on ne commence pas à chaque fois qu'on teste un produit, créer un TikTok, créer un SEO, un email, un ci, un ça. On teste. Si le produit scale, par la suite, on diversifie les sources de trafic. Google Ads, TikTok Ads, organique, SEO, etc., etc. Mais on teste le produit avant de diversifier les sources de trafic. De toute façon, on va en parler dans une autre vidéo testing. Là. Fait que sur ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je mets cette checklist-là dans les commentaires, dans la description. Je mets aussi Parcel Panel, je mets Dispertifer, je mets les normes publicitaires. Allez regarder ça. Puis sur ça, passez une bonne journée. Bye bye.